tous, j'ai eu le plaisir d'accompagner Christopher Pratt dans sa découverte du Pilates et du yoga. Alors quand il m'a demandé une vidéo spéciale marin, j'ai dit oui immédiatement. Vous verrez, la vidéo est divisée en 4 parties. D'abord une routine Pilates, puis des exercices à faire debout, des salutations au soleil et enfin en bonus, une relaxation. Cette séance, vous pouvez la faire 2-3 fois par semaine afin de renforcer et d'assouplir le corps dans sa globalité. J'espère donc que ça vous plaira. Merci à Marseille et à vos tapis. Et on va commencer debout par un petit échauffement de la colonne vertébrale. Placez-vous les pieds parallèles largeur des hanches. Engagez les orteils dans le sol, vous enracinez vraiment. Sentez la terre, du petit orteil jusqu'au gros orteil. Les genoux sont souples, attention aux hyperextensions. On étire la colonne vertébrale et on va venir ici monter les bras sur une inspiration. On inspire. Puis on expire, on va venir se pencher en avant en enroulant d'abord la tête. Imaginez que vous plongez. On plie le haut du corps, le milieu du dos. Et on relâche les bras, et là c'est l'occasion de voir un petit peu où en est votre souplesse. Bougez le dos de droite à gauche, relâchez complètement la tête et les bras. Inspirez, expirez, et là pour remonter, je ramène le nombril à la colonne, puis sous les côtes et je redresse sans faire reculer les fesses. Si vous avez besoin d'aide, imaginez un mur derrière vous, vous ne vous reculez pas contre le mur. Inspirez, montez les bras. Expire, on plonge en avant, on remonte le nombril sous les côtes. Sentez l'étirement à l'arrière des cuisses, genoux souples. Lâchez les bras, lâchez la tête. Inspirez et sur l'expire, nombril à la colonne, on redresse vertèbre après vertèbre. Et encore 2 fois. Inspire, monte les bras. Et soufflant, roulez, genoux souples. On va vous lâcher la tête, étirez les ischions vers le ciel, les petits os des fesses. Maintenez les genoux souples si besoin. Inspire, expire. Prochaine expire. Nombril à la colonne, on redresse sans reculer les fesses. On remplit les vertèbres une à une. D'abord les lombaires, les thoraciques, puis les cervicales. Et j'inspire, dernière fois. Et expire, on roule. Et là on reste, on va fléchir genou gauche pour poser main gauche devant le pied. Et ouvre le bras gauche, j'ai dit main gauche, main droite devant le pied droit, pardon. Et tire le bras gauche vers le ciel, on ouvre l'épaule. Inspire, expire, plus tu es à l'aise, plus tu relâches le buste vers la cuisse. Sentez que ça étire à l'arrière de la cuisse gauche, voire jusqu'au mollet. Encore, inspire. Et souffle, revient, change. Fléchis genou gauche, pose la main gauche devant le pied et on ouvre à droite. On étire bras droit vers le ciel. On lâche le buste vers la cuisse. Étirez ischion droit vers le ciel. Inspirez, expirez pour détendre l'arrière de la cuisse droite. Et on revient, inspire et souffle, redresse vertèbre après vertèbre. Et on va venir. Les pieds à l'avant de son tapis, on pose un genou au sol puis l'autre et on vient s'asseoir. Ici on va commencer par s'allonger et on va placer les positions neutres, surtout au niveau de la colonne vertébrale. Alors sachez qu'en Pilates, ce qui est important, c'est de maintenir la colonne en position neutre pour ne pas venir placer de tension au niveau de cette colonne. Position neutre des pieds, les pieds bien ancrés, parallèles et largeur des hanches, les genoux, largeur des hanches, et le bassin, je bascule un petit peu le bassin en arrière, rétroversion, je bascule le bassin en avant, antéversion. La position neutre numéro 1, c'est le bassin. Une fois que vous êtes allé en avant, en arrière, vous relâchez, vous stabilisez, bassin, donc le sacrum est parallèle au sol, le pubis aussi, d'accord? Imaginez qu'on vient mettre une ancre très lourde, une ancre de bateau, très lourde sur le bassin et qu'on ne peut plus le bouger. Ensuite, ici, on va relâcher
côte dans le sol, le sternum. D'accord? Deuxième objectif, c'est de maintenir le sternum aligné toujours avec le sacrum. Et le troisième point de la colonne, très important, la tête. Vous n'avez pas le menton qui part vers l'arrière, ni qui est écrasé à la poitrine. Vous avez l'appui sur la base du crâne, qu'on appelle l'occiput. Et là, on a sacrum, sternum et base du crâne, qu'on va appeler aussi troisième œil, aligné et relâché dans le sol. Si jamais vous sentez le menton qui part vers l'arrière, c'est là que vous placez un coussin sous la tête pour réaligner ici l'occiput. Si vous n'en avez pas besoin, placez-vous. Puis, petit point sur l'engagement du centre. Pour ceux qui ont conscience du périnée, on va imaginer qu'on serre le périnée comme si on retenait une envie de faire pipi. Mais c'est plus que ça. On serre périnée avant, ça c'est l'envie de faire pipi. Mais c'est périnée arrière, comme si on retenait un suppositoire. Je sais, c'est pas très glamour. Et on va chercher à maintenir ces muscles serrés sur toute l'expiration. Et on relâche. Inspire. Et à nouveau, périnée, on resserre. Périnée arrière, milieu, avant. Et on relâche. Et là, c'est comme si vous veniez engager tous les muscles entre le pubis et le sacrum coccyx derrière, comme si on avait un hamac. Et on resserre ce hamac, d'accord? Pour protéger et pour renforcer cette zone. On va aller un peu plus loin. À partir de cet engagement du périnée, inspirez. À l'expire, vous serrez le périnée, vous cherchez à tirer légèrement le périnée vers le haut, comme si un ascenseur remontait. Et on relâche. Et là, le point d'attention, c'est de rester en position neutre. Inspirez. Expirez, on serre périnée, on cherche à remonter un ascenseur 1, 2, 3 étages. Et on relâche. Sans basculer le bassin toujours. Dernière fois, inspire. Et souffle, on serre périnée, on remonte périnée. Et on va aller encore un peu plus loin. Inspire, on va chercher les abdos. Expire, on serre périnée, on remonte périnée. Puis on va imaginer une fermeture éclair, on remonte le nombril, à la fois en direction des lombaires et à la fois en direction des côtes. Et là, vous allez sentir la puissance de cet engagement qu'on appelle le centre. On relâche tout. Et on reprend. Inspire. Expire, on serre périnée, on monte périnée, puis la fermeture éclair, c'est le bas-ventre qui remonte. En arrière, in, et en haut, up. Et maintiens cet engagement du centre. Ne laissez plus le ventre se gonfler, la respiration est latérale et thoracique, elle passe dans les côtes. Et sur l'inspire, j'enroule le bassin en arrière. J'expire, le centre engagé, je pousse sur les pieds et je monte pour former comme un tremplin. Genoux, hanches, épaules alignées. Inspire en haut. Expire, reviens déposer, vertèbre après vertèbre au sol. Encore 3 fois. Enroule le bassin, inspire. Expire, on monte. Pressez bien sous les pieds. Inspirez pour ne pas tirer dans les lombaires. Expire, on a le centre qui reste engagé et on a les abdos qui viennent faire pression sur les vertèbres pour les articuler une à une. Une fois qu'on a les lombaires de placer, on relâche jusqu'au sacrum, position neutre. Et je repars en arrière. Enroule le bassin. Expirez, montez. Inspirez. Soufflez, on resserre la taille, la sangle abdominale. Et encore. Enroule le bassin et souffle. Emmène les bras derrière la tête, inspire. Et souffle. Vous tenez par la pression des pieds dans le sol, l'engagement des cuisses. Encore une fois les bras. On maintient les épaules bien ouvertes. Et là on reste. On presse le pied gauche, l'épaule droite, mais rien ne bouge. Le bassin ne bouge pas. Par l'engagement du centre, j'amène genou droit au-dessus de la hanche droite. Si ça va, je tends la jambe. Et je presse le pied gauche avec la même intensité que j'étire la jambe droite. J'inspire. J'expire.
fléchis, inspire, expire, pose le pied. Presse le pied droit sur l'inspire, expire, monte genou gauche. Étends la jambe. Inspire. Et souffle. Inspirez. Soufflez. Fléchis. Pause. On va un peu plus loin dans l'engagement du centre. Inspire, emmène les bras derrière la tête. Et souffle, déroule. Place d'abord côte arrière, sternum. Puis milieu du dos, lombaire. Et enfin, libère les lombaires, ramène le sacrum au sol. Et sur l'inspire, on ramène les bras. Et à nouveau, expire, monte. Je rajoute battement de jambe, presse pied gauche, épaule droite. Par le centre, on monte le genou droit, on tend la jambe. Et sur l'inspire, pointe de pied, tendu, flex, remonte. 2, j'inspire, centre, j'expire. 1. Et souffle, fléchis, pose. Presse le pied droit, monte genou gauche, tend la jambe. Et 3. Et souffle. 2. Et souffle. Travail de stabilisation du bassin. Fléchis, pose exactement où le pied était. Amène la même pression sur les deux pieds, sans faire de mouvement de bassin qui part vers le haut, parce que là, on est en train de tirer dans les lombaires. Mais vraiment en repoussant les pieds avec la même intensité. Bras derrière la tête, inspire. Expire, on déroule, sternum, milieu du dos, bas du dos, sacrum, et on ramène les bras. Et souffle, variation supplémentaire. Presse pied gauche, épaule droite, tend la jambe droite. Et ici, sur l'inspire, on abaisse les fesses à ras du sol. Et on souffle, on pousse sur la cuisse gauche pour remonter. 2, souffle. 3, souffle. Après, vous pouvez faire plus de répétitions à la maison. Pied droit, épaule gauche, et je tends la jambe. Et pour 3, inspire, abaisse. Engage quadriceps droit et monte. 2, 1. Fléchis, pose. J'inspire toujours par le nez. J'expire. Et les bras. Restez. On va partir pour le travail abdominal avec le premier mouvement, le 100, les 100. On monte genou droit au-dessus de la hanche droite. Et en maintenant ces 3 positions neutres, bien stables dans le sol, donc c'est-à-dire sans décoller plus les lombaires, surtout sans décoller le sternum, on monte la jambe gauche. Là, on colle les talons. Vous avez un billet entre les talons et vous serrez ce billet. Ça peut être un billet de concert très très important, d'accord? Votre chanteur préféré. Vous ne lâchez pas. Rotation externe légère des cuisses, ça veut dire que les cuisses tournent vers l'extérieur. Soit ici, j'ai pas assez de force abdominale, mais bon, pour vous, j'en doute. Je reste posée tête au sol. Sinon, pour plus de challenge, plus de travail, on monte le buste. Pour ça, on presse le sternum et on va venir regarder vers le nombril. On maintient la pression du sternum tout l'exercice. Ceux qui sont très à l'aise, tendez les jambes. Et ceux qui sont très très à l'aise, on abaisse. On peut abaisser jusqu'à ras du sol. Mais attention, en maintenant la position neutre du bassin et en maintenant le sternum dans le sol. Et j'inspire et je bats les bras sur 1, 2, 3, 4, 5 et j'expire. 2, 3, 4, 5. J'inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire dans les côtes. Et souffle, tiens le centre. Encore, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 pour 5. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Si la tête tire, on pose la tête et on continue, jambes fléchies. On est à 7, inspire lent, 1, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5 et 8, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5 et 9, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5, on travaille les dorsaux avec les battements de bras, et dernier souffle, 2, 3, 4, 5, stabilise les bras, genoux, poitrine, soupirez. Et là, on va enchaîner toute une série d'abdos. D'accord? On va placer main gauche sur la cheville gauche, main droite sur le genou gauche. On tend la jambe droite. Les coudes sont ouverts. Pressez le sternum, levez le buste. Maintenez bien pression du sternum, l'espace d'une balle de tennis.
entre le menton et la poitrine. Et si vous êtes à l'aise, la jambe s'abaisse, sinon elle peut être un peu plus haute. Vous allez partir pour 10, d'accord? Moi je réduis, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc vous partez pour 10, inspire, et sur le souffle on change. J'inspire, je tiens périnée, j'expire, je maintiens nombril à la colonne. Inspire, coude ouvert, et souffle. Inspire, tiens ton nombril à la colonne, souffle. 2, souffle. Et souffle. 4, 5, 6, petite pause, et on part double leg stretch. Les mains sur les chevilles, j'ai les talons collés, pressés. Je monte le buste. L'objectif ici, c'est d'étirer bras et jambes, avec même angle de chaque côté si possible. J'inspire, je tire bras et jambes, je souffle, je ramène. Les talons par l'engagement périnée-nombril, d'accord? Et j'inspire, et je souffle, je ramène par le centre. Les bras parallèles, pivote les mains sur le côté, presse l'air, ramène les mains sur les chevilles. Et 3. Et souffle. Et 2. Et souffle. Et 1. Et souffle. Et pose la tête. Détends à droite, à gauche. Plus vous êtes à l'aise, plus l'angle d'ouverture va être grand, d'accord? Ça peut être les mains à ras du sol, les pieds à ras du sol, d'accord? Je montre une amplitude à peu près intermédiaire, basique, d'accord? Puis, maintenant, petit stretching et travail abdos. Les deux jambes tendues vers le ciel, on attrape les deux mains, bout des doigts derrière la jambe droite, la jambe gauche s'abaisse si je suis à l'aise. Et sur l'expire, je stretch 2 fois la jambe. Et gauche, souffle, souffle. Et inspire, petit ciseau et souffle. 1, 2, inspire, ciseau et souffle. 1, 2. Plus vous êtes à l'aise, plus vous allez attraper la jambe le plus haut possible. Et gauche. Et 4. Et 5. Et 6. Et on relâche genou poitrine. Travail maintenant double stretch leg. Donc les deux jambes vont être tendues. Travail du bas du ventre. C'est là qu'on va aller chercher à remonter périnée bas ventre. Les deux mains derrière la tête qui vont soutenir l'occiput. Les pouces le long de la nuque. D'accord? Je presse le sternum et je vais maintenir ce sternum pressé. En aucun cas, on ne laisse tomber la tête vers le sol. En aucun cas, on tire la tête avec les mains. Ça fait j'inspire, j'abaisse. Et je souffle, je remonte. Sans lâcher le sternum du sol. Soufflez. Et 4. Et souffle. Et inspire, tiens périnée. Et remonte, périnée bas ventre. Et 5. Et souffle. Et dernier. Et souffle. Et genou poitrine. Vous allez sentir un travail vraiment là, bas du ventre. Maintenant, on va passer aux obliques. Criss-cross. Il y en a 6 aussi. Attention, ce qui vous fait maintenir la tête au-dessus du sol, c'est pas le fait de tirer sur les mains. J'insiste, d'accord? C'est de presser la pointe basse du sternum dans le sol. Et si on ne peut plus, c'est que c'est trop difficile pour le moment, on fait moins de répétitions. On y va. Presse le sternum. Tends la jambe gauche. Et pivote. Torsion du buste à droite. Reste 3 secondes. Souffle. Inspire milieu et pivote de l'autre côté. L'objectif ici est de maintenir les 2 épaules au-dessus du sol. Et change. Et je rajoute la jambe qui se tord. Et relâchez. Petite pause. Les mains derrière les cuisses, roulez à l'avant du tapis. Alors ici, travail d'articulation
articulation de la colonne vertébrale, puis renforcement de la sangle abdominale et des muscles qu'on appelle les muscles érecteurs du rachis. Les mains sont sous les cuisses, on est bien en appui sur les ischions, les os des fesses, le dos droit et long. Imaginez un fil qui vous étire. J'inspire, ma colonne longue étirée. Les talons serrés, le périnée serré. J'expire, je vais venir tirer le périnée, tirer le nombril loin de mes talons. Je reste à l'inspire sans laisser le ventre se regonfler. Et à l'expire, on imagine une cuillère à glace qui vient nous creuser le ventre. Et donc le nombril fait in, up, forward, vers l'avant. Et j'inspire, je rajoute, imaginez une épingle à nourrice au niveau du dos. Les omoplates, ici, ne partent plus vers l'avant. Vous maintenez cette épingle à nourrice engagée. Inspirez, grandissez. Et soufflez, on tire périnée, on tire nombril. Ce qui fait qu'en fait, on a déjà là reculé et on est le sacrum au sol. Sentez, inspirez, vous tenez les omoplates. Soufflez, on creuse le ventre. On revient. Et grandit. Inspire. Sans les bras si on est à l'aise. Et souffle. Périnée, bas, ventre, vers l'arrière. On étire le bas du dos. Inspire et creuse le ventre. Revient par le centre. D'accord? Ce qu'on a tendance à faire, en général, c'est ça. Là, je suis là et je plie le sternum, j'emmène vers l'arrière. Comprenez que ce n'est pas ici le milieu du dos qui s'enroule, mais bien le bas du dos, de bas en haut. La colonne s'enroule et va faire un C, mais vraiment en partant du bas. D'où le travail périnée. Bras devant, on a dit si ça va, inspirez et souffle. Périnée, nombril. Viens poser ici le sacrum au sol. Inspire. Et creuse le ventre, souffle. Inspire, je rajoute une variation. Et souffle, enroule par périnée, nombril. Reste en appui sur le sacrum. Les bras détendus, on rajoute travail de grand droit. Inspire, monte les bras. Sans laisser partir le sternum. Et encore, inspire, pardon. Souffle. Pour un. Souffle. Reste ici, inspire et creuse le ventre, remontez. L'objectif du pilate est toujours d'avoir un ventre creux, une cuillère plutôt qu'une boule compacte. D'accord? Si vous sentez la boule compacte, c'est que vous êtes en train de travailler d'abord les grands droits, les tablettes de chocolat. Nous, on veut aller plus en profondeur, chercher le transverse, celui qui fait tout le tour de la taille, celui qui va venir vous renforcer le dos et vous maintenir le dos bien stable. Et inspirez, on reprend notre variation. Soufflez, on tire périnée, nombril, on vient se placer sur le sacrum. On refait pour 2 fois. Inspire, souffle, sternum bas, souffle. On maintient les talons serrés, ça aide à engager le périnée. Reste et souffle, creuse, le ventre revient. Inspire et souffle. Dernière fois, inspire. Expire, tiens périnée, nombril. 2 et souffle. 1 et souffle, reste, inspire et creuse le ventre, revient. Inspirez, montez les bras, soufflez, étirez les bras derrière le dos. Bien, à partir de là, la variation complète de ce mouvement roll down, on s'enroule, roll up, on remonte, elle peut être jambes tendues, talons collés. Et je vous donnerai une variation ensuite. Si vous avez besoin d'aide et que vous avez du poids à la maison, vous pouvez prendre du poids dans les mains ou mettre des lestes aux pieds ou demander à quelqu'un de vous tenir les chevilles. D'accord? Ça peut vous aider au début pour renforcer le centre. Donc moi, je prends une barre parce que en vrai, je suis à 5 mois post-grossesse et donc je n'ai pas encore récupéré complètement tous les abdos. Donc, la barre vraiment va vous aider à aller chercher en profondeur. Inspirez, expirez et on tire périnée, nombril vers l'arrière. On vient poser d'abord le sacrum, puis lombaire, côte arrière, épaule, tête. À partir de ce moment, les lombaires sont libérés de la pression. Et j'inspire, presse sternum, expire. Tire le nombril sous les côtes. Et reviens.
bien droit, jambes fléchies si vous n'avez pas la souplesse d'être en L ici. D'accord? Inspirez, périnée. Soufflez, on articule la colonne. Épaules basses. Et inspire, bras derrière. Souffle, ramène les bras. Presse le sternum pour décoller la tête, inspire. Expire, tire, périnée, nombril. Et redresse, épaules au-dessus des hanches, inspire. Ça peut être jambes fléchies, hein, si besoin. Expirez. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Si vous n'avez pas de barre, pas de lest, vous pouvez maintenir main sous les cuisses. On en fait 2 derniers. Soufflez, d'accord? Main derrière les cuisses, ça vous aide à remonter. Sans élan, bien sûr. Et souffle. On peut faire la descente sans les mains, la montée sans les mains ou avec les mains. L'autre variation possible, c'est jambes tendues, toujours sur les ischions, jambes tendues, pieds flex. Alors, pour être le dos bien long, il faut avoir une souplesse de cuisse qui vous permette de maintenir l'épaule au-dessus des hanches. Si vous sentez que le bas du dos, il fait ça, alors ici, vous pouvez fléchir un peu les genoux. Pour tout le monde, c'est main sur le côté. Je fais la version officielle. Et souffle, on presse les mains sur le côté et on déroule. Vertèbre après vertèbre. Et j'inspire. Et je souffle. J'enroule la tête. J'enroule le dos. Et inspire, dos droit. Et souffle. Périnée, nombril pour articuler la colonne de bas en haut. Inspire. Et soufflez là, enroule. Les pieds sont flex, hein, toujours pour étirer sous les cuisses. Je donne une variante possible. Main derrière la tête, inspire. Bloque la respiration par dos droit. Quand tu peux plus, dos rond. Si c'est trop difficile, on attrape les mains sur le côté. Pas de boum. Inspire. Et souffle. Main derrière la tête, inspire. Bloque la respiration. Par dos plat, dos plat, dos plat. Colonne longue étirée. Quand on ne peut plus, on attrape sur le côté pour accompagner la descente. Inspire et souffle. Dernier. Et dos plat. Partez dos plat si vous pouvez. Descendez main derrière la tête. Si vous pouvez, remontez main derrière la tête. Et reviens. Bien. Inspirez. Et soufflez. Descente. Et là, je reste. Juste restez à l'avant de votre tapis. Ici, on va ramener un genou, puis l'autre. Les talons sont collés. Petit travail d'étirement de l'arrière des cuisses et en même temps renforcement sangle abdominale et triceps. On stabilise les épaules dans le sol. Souffle, tend les jambes. Inspire, fléchis. Souffle, tend les jambes. Inspire, fléchis. Et souffle. Et petite pointe. Flex, pointe. Flex, petit travail, cercle des chevilles. Dans un sens, n'allez pas trop vite. Dans l'autre. Puis, colle les talons. Roll over, on va emmener les pieds derrière la tête. Sur l'inspire, pied vers le visage. Sur l'expire, j'engage le centre pour décoller les fesses du sol. Inspire, reste en arrière. Et souffle, déroule. En engageant triceps dans le sol et en freinant le retour avec l'engagement abdominal. L'objectif ici est de maintenir les épaules dans le sol. La nuque reste longue et étirée vers l'arrière quand vous déroulez. On repart pour 2. Inspire. Pied vers le visage et souffle, emmène les pieds derrière la tête. Là, tu peux ouvrir les pieds largeur des épaules et descends, pied flex, les jambes le plus près possible du visage. La nuque est longue.
On s'arrête, les pieds au-dessus des hanches et on repart un dernier. Ouvre les pieds largeur des hanches, des épaules, pardon. Flex et déroule. Longue nuque et triceps. Voilà. Et relâche. Bien. On va faire un petit travail ici d'étirement cuisse, renforcement abdos. Alors, on va venir sur les genoux, largeur des hanches. On emmène les bras devant, omoplate tenue dans le dos, longue colonne, longue nuque. Sur l'inspire, on resserre, on tient le centre, on part vers l'arrière. Sur l'expire, on revient. Allez, on le fait 4 fois. Inspire. Et souffle. On maintient bien ces 3 positions neutres alignées. 3. Plus vous serez à l'aise, plus vous pourrez partir vers l'arrière. 2. Ce qui est important, c'est de ne pas laisser les côtes ici s'ouvrir. J'inspire. Souffle. À partir de là, pose la main droite au sol. Et main sous l'épaule, étire la jambe gauche. Main gauche derrière la tête. Le pied, si possible, aligné avec la hanche. Je vais tenir le centre, côte fermée. À l'inspire, on emmène battement de jambe devant. À l'expire, battement de jambe légèrement en arrière. On étire. Inspire en avant, pied flex, sentez l'étirement à l'arrière de la cuisse. Expire en arrière, pied plutôt pointe. On sent l'étirement jusqu'au psoas. Et 3. Et souffle. La nuque est longue. 2. Et souffle. 1. Et souffle. Reviens au milieu et cercle. 1, 2, 3, 4, 5. Échange de sens. 5, 4, 3, 2, 1. Regarde vers la main si ça tire. Dernier exercice, j'abaisse sur l'inspire. Sur l'expire, on remonte. Et 4. Et souffle. 3. Souffle. Sternum reste fondu. 2. Souffle. 1. Et reprend cercle. 5, 4, 3, 2, 1. Échange. 5, 4, 3, 2, 1. Les cercles le plus haut possible. Là, reste. Et reviens. Genou au sol. Étire les fesses sur les talons. Repasse au milieu, reprends pour 5. 1. Détends les orteils au sol. 2. 3. 4. 5. Et passe la main gauche au sol, on change. Pour la main qui est au sol, on ouvre les doigts et on appuie bien sous la pulpe de chaque doigt. On emmène le pied à hauteur de hanche, coude droit vers le ciel, j'inspire, je vais vers l'avant et j'expire vers l'arrière. Donc l'objectif ici est d'imaginer que vous êtes dans un plâtre. On ne laisse pas le dos s'arrondir, ni le dos s'étirer, donc se cambrer plus. Ce qui va vous aider, c'est le maintien du sternum ici, dans l'alignement de la colonne. Encore 1. Et arrière. Et 5 cercles. 5, 4, 3, 2, 1. Échange de sens. 5, 4, 3, 2, 1. Et abaisse pour 5. Souffle, monte. 4, 3, 2, 1. Reste. 5 cercles. 5, 4, 3, 2, 1. Échange. 5, 4, 3, 2, 1. Et reviens. Les genoux au sol. Étire les fesses sur les talons. Inspire, expire. Fesses sur les talons, le front vers le sol. Étire la colonne. Alors
Alors, ce que je dis souvent, c'est que c'est pas un repos ici, c'est un étirement. Vous étirez les bras vers l'avant. Vous emmenez bien le poids du corps, les fesses vers les talons. Sentez la respiration au niveau des omoplates. Toujours respiration latérale thoracique. Encore 2. Encore une. Et on revient. Main au sol. Par le centre, on décolle les genoux du sol. On ramène les pieds devant et on va redresser moulin, vertèbre après vertèbre par l'engagement du centre. Et 1.